Tu vas le croire? Un pauvre avec un salaire mensuel de 3000, un jour, grâce à une simple application, est devenu l'homme le plus riche. Groupe d'échange universel. Je ne me souviens pas avoir ajouté des vendeurs en ligne. Qui m'a invité ici? Villa Cloud Peak, 3 hectares, pour seulement 1 yuan. La Villa Cloud Peak, c'est le quartier le plus luxueux de l'Iné. 3 hectares pour 1 yuan? Tu te moques de moi? Montre Patek, la montre la plus luxueuse au monde, pour seulement 5 yuan. Blue Eagle Company, c'est pas l'entreprise numéro 1 de l'Iné. 60% des actions, pour seulement 6 yuan. 1 centimètre de taille, 5 yuan. 1 centimètre ailleurs, 10 yuan. C'est trop drôle. Avec 50 yuan, on pourrait acheter. C'est clairement un groupe d'arnaqueurs. Et si j'essayais de tromper ces escrocs? Acheter la Villa Cloud Peak. Comment on achète? Confirmer l'achat. Achat réussi. Quoi? C'est déjà fini? J'ai payé? Même mes infos perso. Ils ne demandent rien. Pour un achat immobilier. Il y a un registre, non? Je me souviens, rien du tout. C'est acheté. Escroc, pas drôle. Putain, ils ont vraiment débité mon compte. Non. J'avais un yuan 30 sur Washa. Salaud d'escroc. Vous avez même piraté le système Washa, c'est ça? Rester là est encore plus dangereux. Je dois quitter le groupe. Putain. Opération impossible. Putain, 7h30. Merde, je vais être en retard. D'abord, le boulot. Y15U, tu ne regardes même pas. Quelle heure il est? La société existe encore pour toi? Tu te souviens que tu travailles ici? Tu exploites les employés toute la journée, tu détournes les salaires, et tu oses me faire la leçon? Tu as dit quoi? Oh, rien. Je disais, je sais que j'ai tort. Je ne recommencerai plus. Il y aura une prochaine fois? Tu n'es qu'un stagiaire. Tu ne respectes déjà plus les règles de la société. Si tu deviens permanent, ce sera encore pire. Stage prolongé d'1 mois. Salaire de ce mois divisé par 2. Quoi? Salaire divisé par 2? En 1 mois. Je ne gagne que 3000. Et tu rajoutes 1 mois de stage? Pourquoi? Je démissionne. Tu démissionnes? Tu es qui, toi? Je te le dis. Ce poste, combien en rêve? Si tu ne le veux pas, d'autres le prendront. Deng, la censure recommence à harceler les nouveaux. C'est clair. Ils voient qu'ils ont peu d'expérience. Alors ils les manipulent et gardent leur salaire. Dans sa poche. Quel salaud. De quoi vous murmurez-vous? Le projet est terminé? Les objectifs sont atteints? Allez, au travail. Quoi? Tu veux me frapper? Vas-y, essaie un peu. Vas-y, je t'en prie. Je te retiens. Toi, un pauvre. Attends d'avoir de l'argent. D'acheter un appartement à l'Inéchi, on en reparlera. Pardon, monsieur Y15U est-il ici? Waouh, quelle beauté. Quelle taille. Quelle tenue sexy. C'est moi, Y15U. Et vous êtes? C'est vous, monsieur Y15U? Parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis agent immobilier pour les villas Yundini. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec vous. Des formalités pour la villa. Quoi? Y15U a acheté une villa Yunding? Je rêve. C'est la villa Yunding. C'est la meilleure. Villa de Yunai. On dit que le bâtiment Wang fait 3 mues. Y15U? Mais c'est un pauvre, non? À moins que il soit un riche héritier venu vivre l'expérience. Taisez-vous tous. Mademoiselle, vous ne vous trompez pas? Et cette personne est... Ah, je suis le supérieur de Y15U. Deng Dai. Pas d'erreur. J'ai reçu la commande ce matin même. Monsieur Y a acheté en espèces neutres. Bâtiment Wang de la villa Yundini. Voici le reçu. Vous pouvez vérifier. 1 milliard. Je ne me souviens pas de ça. Attendez. Vous dites que j'ai acheté la villa ce matin? Oui, ce matin même. Monsieur Lin, doucement, s'il vous plaît. Est-ce que tout ce qui était dans le groupe était vrai? Quel groupe? Oh, rien. Allons faire les formalités. Bien. Pas besoin de tant de tracas.
Vous avez tant de fonds à votre nom. Nous avons simplifié toutes les procédures fastidieuses. Il vous suffit de signer ici. C'est tout? Oui, monsieur YE. Si je puis me permettre. Quand seriez-vous disponible? J'aimerais vous inviter à dîner. Ah, une prochaine fois. Une prochaine fois, c'est sûr. L'occasion se présentera. Ah, au fait. Vos villas Yunding. Vous avez un partenariat avec Auchan Immobilier. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi demandez-vous? Nous pourrions aussi renforcer notre collaboration avec vous. Bonjour, bonjour, c'est moi le responsable du projet. Rassurez-vous, avec la relation de Y15U, je vais m'investir à fond dans ce projet. Mademoiselle, je viens d'être viré. Par notre superviseur. Je ne travaille plus ici. Je comprends, monsieur YE, je vais en discuter. Avec mon supérieur. De toute façon, on n'est pas très satisfait du projet Rouge. Y15U, qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure. Je plaisantais, t'inquiète. Je vais te préparer ton contrat. Tu pourras venir. À l'heure que tu veux. Mais c'est impossible. C'est ignorer les règles de l'entreprise. Les règles, c'est nous qui les faisons. Y15U, non, frérot. J'ai eu tort. Soyez magnanime. Je ne peux pas perdre ce projet. Ton projet. En quoi ça me concerne? Allons, on va faire les démarches. Y15U, n'oublie pas que je suis toujours ton supérieur. Les gens disent, le roi des villas de Yunding. Il se soucie d'un petit superviseur comme toi? Y15U, si tu oses partir aujourd'hui, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Avec ton QI, tu es superviseur? Tu sais qu'avec un mot de monsieur YE, il pourrait racheter toutes les actions de ta boîte? PFF. Monsieur YE, on y va? Monsieur YE habite ici? Si discret. Discret, discret. Bon, si rien d'autre. Je monte. Monsieur YE, ne partez pas. Vous m'invitez pas. À prendre un verre? Je peux prendre du froid aujourd'hui. Ma chambre est en désordre, pas rangée. Pas grave, je vous aide. Surtout le lit. Je range très bien. La prochaine fois, promis, je rachète chez vous. Monsieur YE, ne changez pas d'avis. Ah. Les filles sont si directes maintenant? J'aurais pas cru qu'acheter en groupe deviendrait réel. Oui, oui, oui. C'est pas vrai? Déjà tout acheté si vite? Nouvelle transaction en groupe, dépêchez-vous. Waouh, je me souviens avoir acheté ce roi des villas de Yunding. Pour un yuan. Quoi de si cher? Waouh. Il n'y a même pas de relevé de transaction? Mais je crois me souvenir de quelque chose. Des actions de quoi déjà? Ah, laisse tomber, rentrons d'abord. Je me demande si je vais être viré. Sans ce groupe, je ne pourrais même pas m'offrir les meubles de cette entreprise. Jalousie et admiration, mais pas d'haine. Y15U, espèce de chien. Tu oses encore revenir? Je suis employé ici, pourquoi je ne pourrais pas revenir? Tu es déjà viré. Rassemble tes affaires et décampe. Si c'est comme ça, je m'en vais. Superviseur Deng, qui est-ce? Manager Zhao, vous ne savez pas, ce chien, on ne sait pas. Quel coup de chance il a eu. Il connaît des gens de Cloud Peak Villa. Il veut en profiter pour nuire à notre entreprise. Et à la collaboration avec Cloud Peak. Comment il s'appelle? Y15U, qu'est-ce que tu attends? Celui-ci est dû. Le groupe Tianet est une société cotée en bourse. Si tu retardes l'emploi du temps du directeur Zhao, tu ne pourras même pas le rembourser en te vendant. Le groupe Tianet, société cotée, c'est si grand que ça? Tu as peur? Je te le dis, même un projet de Cloud Peak Villa. Qu'est-ce que ça change? Manager Zhao, la collaboration avec notre entreprise, maintenant. Même si tu venais avec des gens de Cloud Peak pour négocier, j'aurais besoin d'y réfléchir. Dis-moi, il s'appelle Y15U. Monsieur YE, ce matin, êtes-vous allé à la bourse? Mon Dieu, je ne connais même pas cette entreprise. Mais ce matin, j'ai effectivement acheté des actions d'une entreprise. Combien déjà? Je crois que je suis allé à la bourse, j'ai acheté une. Participation dans quelle entreprise? Quelle entreprise exactement? Je ne m'en souviens plus. Serait-ce votre groupe Tianet? Y15U,
Tu n'aurais pas perdu la tête? Acheter des actions du groupe Tianet? Va te regarder dans une flaque. Vois si tu en es digne. Même si tu avais acheté le bâtiment Wang de Cloud Peak Villa. Et alors? Ce n'est qu'un immeuble. Le groupe Tianet, c'est une société cotée. Une société cotée. Espèce de chien. Maintenant, le manager Zhao est en colère. À genoux et présente tes excuses. Ferme-la. Président, bonjour. Président, manager Zhao. Il n'est qu'un stagiaire dans notre entreprise. Vous ne vous trompez pas? Président, vous dites que je... Oui, c'est bien vous. Pour être honnête, notre groupe Tian'ai traverse quelques difficultés financières en ce moment. Et tous nos concurrents soi-disant amicaux sont là à attendre de nous voir tomber. Pas un seul n'a tendu la main. Heureusement, c'est là que nous vous avons rencontrés. Ce matin, vous avez acheté 99% des actions de notre entreprise, résolvant ainsi d'un coup notre crise la plus urgente. Et vous avez fait monter notre cours en bourse en flèche. Au nom de tous les employés du groupe Tian'ai, je vous exprime ici nos sincères remerciements. Attendez, les actions que j'ai achetées ce matin sont celles de ce groupe Tian'ai? Un top 5 cents mondial? Waouh, alors je suis devenu riche. Je me disais bien qu'un petit paquet d'actions coûtait plus cher qu'une villa au sommet des nuages. C'était donc des actions d'un top 5 cents. Levez-vous, s'il vous plaît. C'était un hasard. Je suis content d'avoir pu vous aider. Je comprends, mais cette dette de gratitude, je la garderai toujours en mémoire. Vous avez acquis 99% de nos actions. Vous êtes donc notre unique président du conseil. Directeur Zhao, vous ne vous trompez pas? Vous êtes sûr que c'est ce Y15Ju? Lui, il. Vous me remettez en question? Non, 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 n'en dites pas plus. Je me demandais quel avenir pouvait bien avoir. Une entreprise où le PDG YE mène une vie si discrète. Mais je vois maintenant que si l'entreprise est pleine de gens avides comme vous, alors cette entreprise... Je ne vois pas l'intérêt de poursuivre la collaboration. Directeur Zhao, je ne savais vraiment pas, j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Y15Ju. Non, PDG YE. C'était ma faute, j'ai été aveuglé par mes préjugés. Vous êtes trop grand pour vous souvenir des petites gens. Je ne peux vraiment pas perdre ce contrat. Je me ferai licencier. Pour quelqu'un comme vous, être licencié ne serait pas une bonne chose? Directeur Zhao, c'est bien ça? La gestion future de votre entreprise reste comme avant, je n'interviendrai pas. Retournez à votre poste de directeur Zhao. Je n'interviendrai pas non plus dans les mouvements de personnel. C'est bien le président YE. Un autre à sa place n'aurait fait que donner des ordres à l'interne, pensant renforcer la cohésion, mais en réalité, cela n'aurait eu que l'effet inverse. Quelle force de caractère d'avoir pris toutes les actions. Président YE, votre décision est vraiment brillante. Brillante, mon œil. Je ne suis qu'un simple stagiaire d'une petite entreprise. Me faire participer à la gestion. Je ne saurais même pas comment faire. PDG YE. Deng Dai, vous êtes viré. Maintenant, rassemblez vos affaires et allez au service financier. Récupérez votre papier. Quoi? Vous ne pouvez pas me virer. Je veux voir le PDG. C'est la décision du PDG, monsieur YE. Le PDG souhaite vous voir dans son bureau pour en discuter. Le PDG me demande? Oui. Oh, président YE, j'ai encore des choses à faire. Voici ma carte. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vais y aller, alors. D'accord, je vais aller la voir maintenant. Et, monsieur YE, attendez un instant. Secrétaire, je vous en prie, parlez au PDG pour moi. Dégagez. C'est à cause de vous que l'entreprise a perdu. Deux projets aussi importants. C'est déjà bien qu'on ne vous fasse pas payer les pertes. C'est déjà bien. C'est la faute de ce type. Il n'a même pas prévenu monsieur YE que le PDG est en train de se reposer. Dégagez. Maintenant, prenez vos affaires et dégagez immédiatement. Quand le PDG se repose, il n'est pas habillé, vous savez. Il n'est pas allé droit dedans, quand même? À vrai dire, je ne suis jamais venu au bureau du PDG. Avant, en tant que simple stagiaire. Je n'avais même pas le droit de le voir. C'est comme dans un rêve. Mais il paraît que le PDG est une femme. Et qu'elle est plutôt belle, en plus. PDG, j'entre. Il n'y a personne? Ah. Vous. Oh là là. Vous regardez encore. Oh, pardon. Y-Kinyu, entrée. Le président de Tianet, on entre dans un bureau. Sans frapper? Où sont vos manières? J'ai frappé. Personne n'a répondu, alors je suis entré. Et ça vous donne le droit d'entrer? Je vous le dis. Personne n'a jamais osé entrer directement dans mon bureau. Sans ma permission. Je suis stagiaire, qui aurait pensé que vous changiez de vêtements au bureau? Je suis le PDG, je change où je veux. Oui, vous êtes le PDG. C'est pas de chance si vous êtes blanche et bien faite. Qu'est-ce que vous dites? Oh, non. C'est parce que vous êtes le PDG, c'est tout.
Pourquoi m'avez-vous fait venir? L'entreprise a décidé de vous titulariser à l'avance. Patron Wu, vous plaisantez, non? J'ai encore besoin d'être régularisé. Votre régularisation au sein de l'entreprise, c'est simplement un avantage que l'entreprise vous accorde. Si la coopération peut aboutir, le poste de vice-directeur général de l'entreprise peut aussi être à vous. Quelle coopération? C'est celle avec le groupe Tiané, dont on a parlé avant. Le directeur Jean-Puy. Oh, cette affaire? C'est simple. Allô, Zhao Kui? Tu peux renforcer la relation de coopération entre le groupe Tiané et l'immobilier Wuchan, s'il te plaît? D'accord, je suivrai toutes vos instructions. C'est réglé, patron Wu. Ce sentiment d'être quelqu'un d'important, c'est tellement agréable. Merci. Ah, c'était rien, juste un coup de main. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ah. Tu n'oublies pas que tu es vice-directeur général. Maintenant que tu es le vice-directeur général de l'entreprise, tu devrais assumer les responsabilités du poste, non? Quelle responsabilité? Ces derniers temps, l'entreprise est harcelée par la société Linné. On a besoin que tu t'occupes de ça. La société Linné? Ce n'est pas notre ennemi juré? Tu as tout planifié depuis le début, non? Bien sûr que non, Y15Ju, je ne te cache rien. L'entreprise est sur le point de couler. Ah. On ne sait pas comment le groupe Linné a connu les promoteurs immobiliers. Ils ont l'intention de reprendre à l'avance l'immeuble que notre entreprise loue. Je n'ai vraiment pas d'autre solution, donc je viens te demander de l'aide. Je ne suis qu'un stagiaire, comment ça se fait que d'un coup il y ait autant de problèmes qui tombent? Tu ne serais pas en train de... Tu ne serais pas en train de... Non, non, patron Wu, ne fais pas ça, je vais t'aider, d'accord. Tu l'as rêvé. Bon, c'est entendu comme ça. Pour ce qui est des prochaines étapes, je vais envoyer une secrétaire pour t'assister. Si tu as le moindre problème, tu communiques avec elle, ça suffit. Mon vice-directeur général... Tu ne supportes même pas une petite blague? Wang Qian, entrez une seconde. À partir de maintenant, Y15Ju. Le directeur général de l'entreprise. Tu verras ce dont il a besoin et tu l'assistes. D'accord. Les femmes d'aujourd'hui. Elles ont une belle silhouette, elles sont belles, ont la peau claire et sont déjà présidentes d'entreprise. Moi, petit stagiaire, je ne tiens pas le coup. Mais, pourquoi j'ai l'impression de m'être fait avoir? Oh, peu importe, regardons d'abord le groupe. Y a quoi à acheter? Ce que Wu a dit avant, on devrait peut-être s'en occuper d'abord. Le prochain emplacement de la société, oui. Oh, c'est pas mon petit copain inutile. Y-Tinu? Petit Ya, tu es là, j'avais justement quelque chose à te dire. Y-Tinu, je suis venu te quitter. Petit Ya, qu'est-ce que tu racontes? Tu plaisantes? Qui plaisante? Regarde-toi un peu dans une flaque. Avec ta petite vie de misère, tu penses mériter quelqu'un comme moi? Petit Ya, qu'est-ce que tu dis? Ne m'appelle plus Petit Ya, ça me dégoûte. Toi, un stagiaire, tu gagnes même pas 3000 par mois. Avec quoi tu veux m'entretenir? Je vais te le dire, j'ai déjà accepté. Les avances du deuxième fils Sun, Sun Shen. À côté de lui, tu vaux même pas un chien. Le deuxième fils Sun? Juste parce qu'il est riche? Exact. Tu vois ce sac? 100 000. Lui, d'un geste, il me l'a offert. Je peux faire des efforts. Des efforts. Dans 10 ans, tu auras toujours pas 100 000. Lui, Sun, vient d'acheter une villa dans le quartier Yongding pour plus tard. Notre maison de mariage. Justement, j'en ai acheté une aussi, à Yunding. C'est la plus haute. Y-Tinu, tu supportes pas. La rupture? Un bon à rien comme toi? Acheter une villa à Yunding, la plus haute? T'es à la hauteur? Petit Ya, tu ne penses vraiment pas à tout ce que j'ai fait pour toi. Sans argent, tu peux rien faire pour moi. Un bon à rien. Réveille-toi, tu pourras jamais me rendre heureuse. L'argent, c'est le bonheur? Exact. Seul peut me donner ce que je veux. Pas toi. Alors, je te souhaite d'être heureuse. Vice-président YE, attendez-moi. Vice-président YE, je suis votre secrétaire, Wang Qian. À partir de maintenant, vous n'avez qu'à me demander ce dont vous avez besoin. Vous l'avez appelé comment? Vice-président? Notre PDG Yu vient de le promouvoir. Je suis sa secrétaire. C'est impossible. Tu es stagiaire. Comment tu pourrais être vice-président? Quoi? Un petit stagiaire comme moi, devenir vice-président? Ça te gêne? Y-Tinu, tu me mens, c'est ça? Tu savais que j'allais te quitter, alors tu as engagé cette actrice. Pour me faire croire ça. Shenya, on s'est fréquenté 2 ans, je n'aurais jamais imaginé que tu étais ce genre de personne. Vice-président Y, qui est-ce? Mon ex.
Juste une passante. Passons, allons voir. Comment résoudre les problèmes de l'entreprise? Y15Ju, n'essaie pas de me mentir. Tu ne pars pas avant de t'expliquer, mademoiselle. Arrêtez vos caprices, ou j'appelle la sécurité. Dégagez. De quoi je me mêle? Je suis la petite amie du deuxième fils des Sun. Les Sun? Monsieur YE, il semble que nous ayons des projets avec eux. Annulé. Mettez fin à toute collaboration avec les Sun. Allez voir le groupe Tiané, demandez le manager Jao. Dites que c'est moi, il arrangera ça. Y15Ju, tu joues vraiment bien la comédie. Tu annules avec les Sun, tu vas voir Tiané. Non seulement tu joues, mais même si tu étais vraiment le vice-président, tu ne mériterais pas. Ah, secrétaire Wang, quelle coïncidence. Je ne pensais pas vous croiser ici. Jeune maître Sun, vous arrivez à point. Je voulais vous dire que toute notre collaboration s'arrête là. Secrétaire Wang, vous plaisantez, n'est-ce pas? Nos accords démarraient à des millions. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est une décision de Monsieur YE, à l'instant. Monsieur YE, c'est vous, le patron YE? C'est moi qui l'ai dit. Monsieur YE. Voyez, nos projets valent des millions. Comment peut-on arrêter ça d'un coup? Deuxième fil, ne l'écoutez pas. Il est ce Y15Ju dont je voulais parler. Je viens de le quitter, il enrage. Et fait son patron pour se venger. C'est lui, le bon à rien dont vous parliez. YE. Y15Ju, c'est ça? Oui. Comment parlez-vous? C'est notre vice-président. S'il s'agit de Y15Ju, alors pas de problème. Même si vous étiez vice-président, qu'est-ce que ça change? Votre entreprise est menacée. Par le groupe Linné, vous avez du mal à survivre. Et vous osez rompre avec nous? Exact, c'est un incapable. Vice-président, mon œil. S'il s'agissait de Monsieur Wu, je réfléchirais. Mais vous, un nouveau vice-président, sans les Sun, où irez-vous combler un tel manque? Lui? Il parlait de collaborer avec Tiané. Tiané, avec lui? Ah, Tiané. Mais les 500 premières entreprises mondiales, même le directeur Wu, n'osent pas parler de coopération avec lui. Qui il croit être? Jao Kui, viens à ma société. Je suis juste à côté. Fais semblant, continue. Directeur Jao Kui, PDG du groupe Tiané. Ah, tu crois être qui? Un simple appel peut faire venir. Le PDG du groupe Tiané? Tu le mérites? Je viens de rompre avec lui, il doit être perturbé. Il a subi un choc. Peu importe, même s'il est président, c'est juste un vice-président. Il prend vraiment une plume de poule pour un ordre impérial. Attendons simplement. Peut-être que ce salaud a utilisé une ruse. Pour obtenir ce poste de vice-président, il sera bientôt révoqué. Restons ici, voyons s'il ne peut pas le faire venir. Directeur Jao Kui, comment il va se sortir de là? Deux idiots. Espèce de bon à rien. Tu insultes qui là? Directeur Jao, voyons qui ose être si audacieux. Pour s'en prendre à notre président. Président YE, je suis là. Président Y, vous êtes le président du groupe Tiané. Je suis actuellement vice-président de Wuchan Immobilier. Wuchan Immobilier décidé de mettre fin au projet de coopération avec la famille Sun. Il y a un déficit de millions, le groupe Tiané le comblera. Pas de problème? Bien sûr que non. Oh, président YE, avez-vous besoin que j'intervienne? Pour lui donner une leçon? Une simple parole de ma part garantie. Que plus personne n'osera coopérer avec la famille Sun. Non, non. Directeur Jao, ainsi notre famille Sun est finie. La famille Sun finie, ça ne me regarde pas. Puisque tu as eu le courage de t'en prendre à notre président. Tu es prêt à en subir les conséquences. Ça sera compliqué. Je déteste les complications. Ne t'inquiète pas, une parole suffira. D'accord, fais-le. Non, non. Directeur YE, non. Président YE, je me suis trompé. Je vous en supplie, revenez sur votre décision. Soyez magnanime. Considérez-moi comme un paix. Épargnez la famille Sun. Je ne t'ai pas déjà averti? Pour reprendre les mots du directeur Jao. En quoi ça me regarde? Partons. Y15Ju, où vas-tu? Ce que je fais ne te regarde pas. Je suis ta petite amie. Moi? Tu m'as déjà largué, je vaux moins qu'un chien. Non, 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 je te taquinais. Je ne voulais pas vraiment rompre avec toi. Je te testais. Félicitations, alors. Nous avons déjà rompu. Non, impossible. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu ne supporterais pas de me quitter. Lâche-moi. Non, Y15Ju, pardonne-moi, s'il te plaît. Ce soir, je viens chez toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Moi, je ne veux pas. Président Y, qu'est-ce qui se passe? Notre nouvel emplacement pour l'entreprise est trouvé. C'est réglé. Vraiment, Président Y?
J'ai acheté un immeuble commercial dans la rue Nanchamp. Comment ça s'appelle déjà? Le centre commercial Jaoyang. Vous dites quoi? Vous avez acheté le centre commercial Jaoyang? Oui, tu connais? Bien sûr que je connais. C'est le centre commercial Jaoyang. Du calme. Pas besoin de t'emballer comme ça. Ce n'est qu'un immeuble commercial. Un immeuble commercial? Président YE, vous ne savez vraiment pas l'importance du centre commercial Jaoyang? Quelle importance? Le centre commercial Jaoyang est l'un des 2 plus grands centres commerciaux du pays. Un centre de luxe, sa valeur dépasse les dizaines de milliards de dollars. Pas étonnant qu'il soit si cher. Plusieurs yuan, des renminbi. Président YE, dites, est-ce qu'on pourrait déplacer le siège de notre groupe Tiané dans le centre commercial Jaoyang? Oui, bien sûr. J'ai acheté tout l'immeuble. Même si la société Auchan s'y installe, il restera de la place. Évidemment. Avec la taille de notre entreprise, on n'occuperait même pas 1% du centre commercial Jaoyang. C'est notre propre entreprise, pas la peine d'être si modeste. Attendez un peu. Quelqu'un vient pour les formalités. Vous pouvez vous installer directement. Un bureau par personne, non, un étage par personne. Merci, Président YE. Ne vous inquiétez pas, pour les formalités, laissez-moi faire. Je vous promets de tout régler correctement. Directeur Zhao, je suis l'assistante du président YE. Les formalités, c'est à moi de m'en occuper. Attends un peu. Depuis quand tu es l'assistante de notre président YE? Ne crois pas que je ne sais pas que tu es l'assistante du président Wu. Cette affaire, c'est à moi de m'en charger. Ne me la prends pas. Vous êtes le directeur général d'une grande entreprise, ce genre de corvée devrait être laissé à nous, les petites mains. Bon, faites comme vous voulez. Je monte maintenant. Annoncez la bonne nouvelle au président Wu. Je vous laisse. Ne vous inquiétez pas. Attends, ne crois pas que je ne vois pas clair. Tu veux juste te faire bien voir devant notre PDG YE. Impossible, je te le dis. Cette affaire, c'est moi qui m'en occupe. Directeur Zhao, vous ne comprenez toujours pas? Comprendre quoi? Réfléchissez. Si vous étiez un milliardaire, est-ce que vous travailleriez dans une petite entreprise et pour aider un petit chef à résoudre ses problèmes, vous achèteriez un immeuble entier à Chaoyang? C'est normal, ça? Vous voulez dire que... La relation entre le PDG Wu et le PDG Y n'est pas ordinaire. Alors le PDG Wu... Exactement. Je suis l'assistante du PDG. Maintenant, je suis aussi l'assistante du PDG Y. C'est à moi de gérer ça. Mais le PDG Wu... Madame la patronne, PDG Wu, l'affaire est réglée. Qui est-ce? C'est Su Weishan du groupe Liné. PDG Su. De la société Liné. C'est un concurrent, il vient nous chercher des noises. PDG Wu, qui est-ce pour vous défendre comme ça? Ce ne serait pas votre petit ami entretenu? Comment osez-vous parler ainsi? Je suis le vice-président de cette société. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez, sinon. J'appelle la police. Quinju, tais-toi. PDG Su. Excusez-le, il ne sait rien, ne le prenez pas mal. Je ne vois pas que vous soyez désolé, PDG Wu. Quelle attitude? Dans ce cas, inutile de discuter. Je vais faire rappeler tous les contrats avec votre société. Attendez-vous à voir votre entreprise faire faillite. PDG Su, pouvez-vous nous accorder quelques jours de plus? Si on déménage maintenant, beaucoup de nos projets vont être à l'arrêt. La chaîne de trésorerie va se rompre. En quoi cela nous concerne? Le contrat est clair, aujourd'hui. C'est la date limite. Mais ce contrat, c'est un piège que vous m'avez tendu. Comment parlez-vous? C'est noir sur blanc. Et c'est vous, ou fait, qui l'avez signé. Comment aurions-nous pu vous piéger? Si vous n'aviez pas menacé mes associés, aurais-je signé ce contrat? Il faut des preuves. Vous dites que je l'ai menacé? Où sont les preuves? Vous. PDG Wu, comme je l'ai dit, si vous passez une nuit avec moi, les termes du contrat pourraient être renégociés. Jamais. Rêvez. Ou fait, ne sois pas insolente. Puisque c'est comme ça, déménagez immédiatement. Tout l'immeuble m'appartient. Vous partez aujourd'hui. Vous n'attendrez pas demain. Vous. Alors, je vous conseille d'accepter. Déménager, c'est la faillite. Mais si vous devenez à moi, vous aurez tout ce que vous voudrez. D'accord, je déménage. Monsieur Wu, réfléchissez bien. J'ai réfléchi. À tous, une information. Cet étage appartiendra désormais à l'Inécorp. Sans bureau, Wuchan Real Estate fera faillite. Ceux qui veulent rejoindre l'Inécorp, venez vous inscrire. Salaires augmentés de 30%. Su Weishan, espèce de salaud. Monsieur Wu, vos mots. C'est juste une concurrence saine. Vous êtes trop naïf. Su Yuanshan, je préfère la faillite. Que de vous revoir. Bien. Voyons où vous déménagerez. Y15Ju, je suis vraiment désolé. Ma société va faire faillite. Je n'aurais jamais cru que vous ne seriez vice-président qu'une demi-heure. On change juste de bureau, c'est tout. Pourquoi parler de faillite? Facile à dire. J'ai appris le déménagement. Hier. Si on déménage maintenant, il faut un nouveau site. Mais nous avons beaucoup de projets en cours. Un déménagement les stopperait. Les pénalités seraient
Impayable. Faillite assurée. Si c'est juste un site, c'est simple. J'en ai déjà, le centre commercial Jaoyang. Le centre Jaoyang? Où fait? Où as-tu trouvé ce prétentieux? Le centre commercial Jaoyang. Ah. Ton vice-président a perdu la tête. Le centre Jaoyang, le deuxième plus grand du pays. Même Tianhe Group, classé Fortune 500, n'a pas eu un espace. Vous y croyez? Quinju, je sais que tu veux me réconforter. Mais plaisante avec modération. Le centre Jaoyang, c'est hors de notre portée. Je ne plaisante pas. Je viens d'acheter. Le centre Jaoyang. Ah. J'ai bien entendu? Cet idiot dit qu'il a acheté tout l'immeuble. Tu peux vraiment raconter n'importe quoi sans payer de taxes? Qingyu, je sais que tu veux me réconforter. Mais arrête de plaisanter comme ça. J'ai compris, votre vice-président. C'est un vrai cinglé. Ah. Tu ris de quoi? Espèce de salaud, surveille ton langage. Tu crois pas qu'avec un mot, je peux t'empêcher de sortir d'ici? Non. Toi, attends-toi. Monsieur YE, les gens du centre commercial Shaoyang sont là. Déjà? On peut procéder aux formalités alors. C'est ta secrétaire, Wu Fei? Pas mal. Votre entreprise Wuchan, vraiment pleine d'originaux. Vous avez même engagé une secrétaire pour jouer la comédie. Wang Qian, pourquoi tu t'embarques dans les bêtises de Y Qingyu? Non, monsieur Wu, c'est vrai. Les gens de Shaoyang sont vraiment là, spécialement pour monsieur YE. Pour les formalités de l'achat du centre commercial Shaoyang. Ah, j'entends bien? Tu as dit acheter? Tu crois vraiment que ce type peut acheter Shaoyang? Monsieur YE. C'est toi. Monsieur YE. Mais c'est toi. Quoi, monsieur YE n'est pas content de me voir? Tu ne vendais pas des villas à Yunding? Nous ne sommes pas le promoteur de Yunding. Nous participons à tous les projets immobiliers. Si c'est dans le groupe de transactions, elle y participe. Fan. C'est Mademoiselle Fan? Xu Weishan, pourquoi es-tu ici? Moi? Lui, il est venu récupérer cet étage. Il dit que c'est sa propriété. Monsieur YE, je pense qu'il y a un malentendu. Ce bâtiment, c'est notre propriété. Ce Xu Weishan, il n'est que notre contractant, la partie B. Je vois. Mais votre société, le choix des personnes, n'est pas assez rigoureux. Il vient d'humilier le PDGO. Le PDGO. Quel PDGO? S'il s'agit d'un supérieur de ma société, est-ce que mon identité sera dévoilée? Après tout, j'ai juste acheté l'immeuble dans un groupe Ocha. Bien sûr, le PDGO de Auchan Immobilier. Elle, c'est ma petite amie. PDGO joue le jeu. Ah d'accord. Tu as une petite amie. Et ce n'est pas tout, il vient de m'humilier, en disant que ma copine devait passer une nuit avec lui. Il promet de retarder la date limite du contrat si elle accepte, Mademoiselle Fan. La sélection de votre entreprise laisse à désirer. Je commence à douter de vous confier le projet du centre commercial Shaoyang. Monsieur YE, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une réponse satisfaisante. Xu Weishan, tu as un sacré culot. Mademoiselle Fan, ce n'est pas ça, laissez-moi m'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Ne crois pas que j'ignore les sales coups que tu fais en douce. Mademoiselle Fan, je reconnais mes torts. Me le dire ne sert à rien. Si monsieur YE te pardonne aujourd'hui, tant mieux. Sinon, s'il n'est pas content et que je perds l'affaire du centre commercial Shaoyang, tu passeras le reste de ta vie dedans. Monsieur YE, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai des parents âgés et des enfants à charge, ils ont besoin de moi. Je ne peux pas y aller. Eh bien, ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Adresse-toi au PDGO. Tout dépend de ma copine. Si elle te pardonne ou non. PDG Wu, soyez magnanime, je vous en prie. Comme tu veux. Le PDGO est si gentil, finalement? Une présidente autoritaire peut être si mignonne. Je crois en la justice. Monsieur YE, je comprends. La justice. Toujours aussi tenace. Un directeur général qui s'obstine face à une simple secrétaire pour des formalités. Quel lèche-botte. Le président Zhao, du groupe Tianhe. Le président YE. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es sourd ou aveugle? C'est le président YE de notre groupe Tianhe. Le président du conseil d'administration du groupe Tianhe. Président YE, c'est... Oh, un concurrent. Comment il s'appelle? Linné. Oui, c'est noté. De retour, je vais tout faire pour les viser. Quelle misère. Une petite entreprise qui n'arrive même pas à entrer en bourse.
Maintenant ciblée par le géant Tianei, classée parmi les 500 premières. Et vous êtes? Bonjour, je suis agent immobilier. Vous pouvez m'appeler Mademoiselle Fan. Je suis venue discuter de la coopération pour le centre commercial Shaoyang avec Monsieur YE. Ah, mademoiselle Fan, c'est vous? Bonjour, bonjour. Je suis Zhao Kui, pour les formalités administratives. Vous pouvez vous adresser à moi. Mademoiselle Fan, je suis la secrétaire de Monsieur YE. C'est à moi de vous recevoir. Non, mais qu'est-ce que tu fais là, mademoiselle Fan? Ne l'écoute pas, c'est la petite amie de notre président YE. Secrétaire de Monsieur Wu, c'est moi qui suis le subordonné direct du président YE. Donc pour toute question, c'est à moi. Zhao Kui, tu es le directeur général de Tianei. Et tu te disputes le boulot avec une secrétaire. T'es malade. C'est que le président Y me fait confiance. Il me confie la gestion de l'entreprise. Non. Toi, secrétaire de Monsieur Wu, pourquoi tu viens me piquer mon travail aujourd'hui? T'as fini de traiter les affaires de la société de Monsieur Wu pour venir ici? Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi tu me prends mon boulot? Mademoiselle Fan, pour certaines questions concernant ce projet. Adressez-vous à eux deux, pas besoin de passer par moi. Monsieur YE, les formalités, c'est très important. Surtout pour un projet aussi important que le centre commercial Shaoyang. Certaines procédures nécessitent votre participation personnelle. D'autant plus que la dernière fois, on s'était bien entendu. Pour dîner ensemble, non? Et, attendez, mon copain a un rendez-vous avec moi. Je l'ai invité à dîner ce soir. Monsieur Wu, vous êtes juste en couple. Vous n'êtes pas marié, vous en faites un peu trop, non? C'est une affaire de famille, ça ne vous regarde pas. Ça dépend du choix de Monsieur YE, non? Monsieur YE a récemment acheté le pavillon Wang de la Villa Yongdine. Et maintenant, il acquiert le projet du centre commercial Shaoyang au comptant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Y aime les grands projets. Les très grands, les méga projets. N'est-ce pas, Monsieur Y? Et alors, les grands, c'est forcément bien? Les grands projets, c'est pas mal non plus. Ce soir, j'ai déjà un rendez-vous avec ma copine. Laissez tomber pour cette fois. Dans ce cas, je ne vous dérange plus. Les formalités, je les ferai avec eux deux. Au fait, Monsieur YE, si vous aimez les grands projets, que ce soit l'immobilier ou autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Aïe, ça fait mal. Le président YE a beaucoup de charme, on dirait. Oh, pas tant que ça. Juste une allumeuse, fais attention aux maladies. Et, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Mais bon, pour en revenir au sujet, tu n'es pas ma copine. Pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est toi qui viens de dire que j'étais ta copine. C'était juste une situation d'urgence, non? Désolé. J'ai déjà fait faire les démarches. Une fois les papiers prêts, on pourra emménager. Bon, s'il y a rien d'autre, je file. Et, attends, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? merci pour aujourd'hui. Oh, après tout, je suis le vice-président de l'entreprise. Aider l'entreprise, c'est m'aider moi-même. C'est différent. J'ai mis tout mon cœur dans cette boîte. Si je tombais vraiment dans le piège de l'inné, et que l'entreprise fasse faillite, je le regretterais toute ma vie. Tu as aidé l'entreprise et tu m'as aidé. Merci. Oh, c'était rien. Alors, je t'invite à dîner. Hein Quoi? T'es pas d'accord? Ou tu préfères ton gros projet? Si. Non, c'est pas toi. Bon, allez, va m'attendre au Fu Ai Tian. Je finis ce que j'ai à faire et je te rejoins. Ok, à plus. PFFF. Wu Fei. Tu serais pas en train de craquer pour lui? Tu serais vraiment attiré par ce type? Non, impossible. Tu l'aimes? Ça devrait pas être le cas. L'aimer? Monsieur Wu, Tu es revenu? je voulais juste demander, c'est où, le Fu Ai Tian? Utilise ton GPS. Dégage. Oh. Et, attends. Tu as entendu quelque chose, tout à l'heure? Oh, non, j'ai rien entendu du tout. T'as intérêt à n'avoir rien entendu, sinon je... T'inquiète, j'ai sûrement rien entendu. Bon, je file. Monsieur Wu, qu'est-ce que ça voulait dire, tout à l'heure? L'aimer? C'est qui? Moi? Non, c'est pas possible. On se connaît à peine, comment elle pourrait m'aimer? Faire semblant d'être en couple, c'était bien avec moi. Monsieur, vous regardez la carte depuis une demi-heure. Oh, désolé. J'attends quelqu'un. Je commanderai plus tard. Tant pis, je vais voir le groupe de transactions. Fu Ai Tian. C'est cet hôtel, non? Plus de 20 $? Waouh, cet hôtel coûte plus cher que les actions du groupe Tianei. C'est juste un hôtel, pourquoi c'est si cher? Acheter. Maintenant, je suis le propriétaire de cet hôtel.
C'est luxueux, mais ça ne justifie pas un tel prix. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Arrête, je suis en train de travailler. Tu es le manager, de quoi as-tu peur? Y15Ju, je ne m'attendais pas. À te revoir. Tu dis ça comme un vrai méchant. C'est le manager Xiang de Fu Ai Yuntian. Wenao, c'est celle dont je t'ai parlé. Y15Ju. La famille Su a fait faillite, elle a trouvé un nouveau protecteur. Un vice-président d'une petite entreprise ose venir manger à Fu Ai Yuntian. Il dit même être le président de Tianai Group. Tianai Group, la chaîne de financement de Tianai Group, a des problèmes, il pourrait même être délisté. Le mois dernier, ils nous ont demandé un financement. On les a ignorés. Lui, président? Le président d'une entreprise en faillite. Il aime se vanter et faire semblant. Même si Tianai va bien, c'est rien comparé à notre Fu Ai Yuntian. Ici, c'est l'élite des affaires et des célébrités. Notre capitalisation et influence sont bien supérieures. Mon manager Xiang, Wenao, fais-le partir. Ce soir, tu auras ce que tu veux. Tu as 10 secondes pour disparaître. T'es malade? Je viens manger ici, je suis un client. Je suis le manager. Si je te dis de dégager, tu dégages. Tu dis que tu es le manager? On dirait que la gestion de Fu Ai Yuntian a de sérieux problèmes. Il faut y remédier. Mais qui tu es pour parler de la gestion de Fu Ai Yuntian? Un hôtel aussi haut de gamme? Tu n'as pas ta place ici. Cet hôtel est haut de gamme. Paysan sans éducation. Tu sais qu'un repas à Fu Ai Yuntian coûte au moins 6 chiffres? Ton salaire annuel n'y suffirait pas. Un repas si cher? Pas étonnant que la valeur dépasse Tianai Group. Vous faites inviter ici pour dîner. Elle m'aime vraiment? Maintenant que tu as peur, dégage. Ne me force pas à appeler la sécurité. Au fait arrive. Ne laissons pas ces mouches gâcher son humeur. Tu es le manager? Tu es viré. Pars. Tu as oublié ton cerveau? Me virer? De quel droit tu me licencies? Y15Ju, tu aimes toujours rêver éveillé. Tu crois que c'est ta boîte pourrie, où tu licencies le manager Xiang? Qui t'en donne le droit? Dégage. Faut pas que j'appelle la sécu, espèce de merde. T'as pris la grosse tête? Puisque tu restes. Je te pète les pattes et je te sors. La sécu. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est un marché? Monsieur Tang. Vous venez. Je croyais que Dieu était le patron, et toi son adjoint. Pas pensé que tu pouvais avoir peur. Espèce de merde, t'as des œillères. C'est le président du conseil d'administration de l'hôtel, Monsieur Tangontan. C'est comme ça que tu parles à un client? Lui n'est pas un client. Il s'est infiltré. Monsieur Y. Tangong, c'est toi? Je suis Y15Ju. Espèce de minable. Tu parles comment à Monsieur Tang? Salut Monsieur Tang. Vite. Monsieur Tang. Pourquoi vous me frappez? Grand patron, je ne savais pas votre arrivée. Je n'ai pas pu vous accueillir. Veuillez m'excuser. Alors, maintenant, j'ai le droit de te licencier? Quoi? Vous êtes le propriétaire de l'hôtel? Monsieur Y vient d'acquérir la totalité de nos actions. Il est désormais l'unique actionnaire majoritaire de Fu Ai Yuntian, notre grand patron. Patron, moi. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le patron. Ça n'a rien à voir avec ce que tu savais ou pas. L'ignorance excuse-t-elle le mépris? Tu es un cadre supérieur de l'hôtel. Monsieur Y, que s'est-il passé? C'est le manager que vous avez nommé? Oui. Il voulait me virer, disant que je n'étais pas digne de manger au Fu Ai Yuntian. Voilà la gestion de l'hôtel. Patron, ce n'était absolument pas mon intention. Je n'étais pas au courant. Un hôtel sert à accueillir les clients. Les plats ont des prix, mais les clients sont tous égaux. Le client est roi. Oui, patron. Je graverai vos paroles dans ma mémoire. Et je veillerai à ce que chaque employé les applique strictement. Bien. L'hôtel a donc encore de la valeur. Sinon, ces 20 € étaient une perte sèche. Aspirons à devenir bientôt un magasin centenaire. Oui, patron. Je ferai tout mon possible pour améliorer la qualité. Visons à devenir un magasin de 100 yuan. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire? Oui, patron, je comprends. Tu es viré. Maintenant, dégage. Monsieur Tang,
Je ne peux pas perdre ce travail. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Ne me vire pas. Patron, je ne savais vraiment pas que vous étiez le patron. Si j'avais su, même mort, je ne vous aurais pas mis dehors. Ne pas savoir te donne le droit de me mettre dehors? Tu ne m'as pas donné de chance tout à l'heure. Emmenez-le. Non, moi. J'ai réservé une chambre. J'ai un client important qui arrive. Occupe-toi de ça. Oui, patron. Je vous satisferai. Tu es encore là? Y15Ju, donne-moi encore une chance. D'accord? Je ne mépriserai plus jamais les gens. Donne-moi juste une autre chance, une seule. Je t'ai déjà donné de nombreuses chances. Je ne veux plus la voir. Oui. Je suis la petite amie de Y15Ju. Qui ose me toucher? Nous n'avons plus rien à voir. Qui dit que nous n'avons rien à voir? Je suis enceinte de toi. Quand est-ce arrivé? Nous n'avons jamais couché ensemble. D'où vient cet enfant? Une relation sans rapport sexuel? Je n'y crois pas. Notre patron est-il un homme ordinaire? Il se retient. Peut-être qu'il teste cette fille. Le monde des riches, on ne le comprend pas. Tu ne te souviens même pas de ton propre enfant? Écoute, rompre avec moi. C'est impossible. Tu dois d'abord demander à l'enfant dans mon ventre. Si est d'accord. Arrête de faire des caprices. Écoute bien, on peut rompre, mais donne-moi d'abord une indemnité de rupture, sinon je... Sinon quoi? Ton enfant, il est peut-être à eux. Impossible. Qui es-tu? Qu'est-ce que ça te regarde? Et moi? Je suis la petite amie de Y15Ju. Tu as trompé? Y15Ju, tu m'as trahi. Tu dérailles? Nous avons rompu depuis longtemps. Non, nous n'avons pas rompu. Tu ne peux pas rompre avec moi, tu ne peux pas. Je ne veux plus perdre mon temps avec elle. Oui, emmenez-la. Y15Ju, tu ne peux pas me quitter. Chérie, on dîne ensemble? Qui est ta femme? C'est toi qui as dit que tu étais ma petite amie. J'ai dit ça juste pour te sortir de l'embarras. La dernière fois au bureau, ce n'était pas comme ça. On est quitte. Bon, d'abord, on mange. Je te préviens, je l'ai vraiment dit. Pour t'aider, ne va pas imaginer des choses. Alors pourquoi tu as enquêté et pris des photos? Tu es mon employé, je dois vérifier. J'ai trop imaginé. Elle ne pense pas à moi. Alors tu es vraiment un bon PDG. Il ne fait pas attention à toi, on enquête? J'ai trop imaginé? Il ne pense pas à moi du tout. Les plats arrivent. On boit un peu? De l'alcool? Bien sûr, on boit, il faut boire. D'accord. Doucement. Allez, bois. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as tellement bu, tu ne sais même plus. Où tu habites? Je dois t'amener chez moi. Chez toi. C'est tout petit. Oui. Tu aimes les petits? Oui, je dis que j'aime les petits, pas les grands. Je ne suis pas grand. Tu dis n'importe quoi quand tu bois trop. Tu ne peux pas boire autant, pourquoi forcer? Bois, bois, bois. Encore? Si tu continues, je ne pourrai plus te ramener. Je veux boire, je veux. Toi. Tu m'aimes, c'est ça? Qui t'aime? Menteur. Tu m'aimes. Sinon. Quand on m'embêtait, pourquoi tu t'en faisais? Parce que, tu es mon patron, je dois aider. Moi. Je suis un patron de merde. Je suis juste un bon à rien. Que ma famille ne reconnaît pas. Mes parents ne m'aiment pas. Mes proches non plus. Je te dis un secret. Mon copain m'a trompé. Pourquoi il ne m'aime pas? Waouh, je devrais entendre ça? Patron ou, tu es saoul. Je ne suis pas saoul. Si tu m'aimes, dis-le. Tu ne veux pas me le dire. Peut-être que je dirais oui, moi. Je t'aime.
Je vais le faire moi-même, ne déchire pas mes vêtements. On en est déjà là. Et tu t'es rendormi? Toi, espèce de pervers, sans gêne. Tu profites de la situation. Pourquoi tu m'insultes? Où suis-je? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que tu fais allongé à côté de moi? C'est chez moi. Tu étais complètement ivre hier soir. Je voulais te ramener chez toi, mais je ne savais pas où tu habitais, et toi? Tu m'as agrippé pour ne pas que je parte, j'ai dû t'amener ici. Burke, comment j'aurais pu t'agripper? D'accord, c'est moi qui t'ai agrippé. Hier soir. Tu étais très entreprenant. Tu disais, oh là là, je t'aime. Burke, comment j'aurais pu t'agripper, dire je t'aime? Espèce de sans-gêne. Les choses chez moi sont chères, ne casse rien. Hier soir, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Hier soir, tu as aussi dit que ton copain t'avait trompé. Je te préviens, si tu parles de ce qui s'est passé hier soir à qui que ce soit, tu es mort. Ok, je ne sais absolument rien de ton ex, je sais seulement que tu as dit que tu m'aimais. Tu cherches la bagarre? Je te préviens, pour ce qui s'est passé hier soir, on fait comme si rien ne s'était passé. Tu n'en parles à personne. D'accord, il ne s'est rien passé entre nous. Petit fait. Quelqu'un t'appelle. Personne ne m'appelle. Petit fait. Maman t'appelle, tu n'entends pas? Qui est-ce? C'est qui, lui? Le vice-président de notre entreprise. Ah, juste un vice-président. Pas étonnant qu'il sente la pauvreté. Oh, il y a bien une odeur, mais pas de pauvreté. C'est le parfum de Woufet. Petit fait, regarde qui maman t'a amené. Fait. Fanzen, qu'est-ce que tu fais ici? Petit fait, comment tu parles? Le jeune maître Fan est venu cette fois. Pour te demander en mariage. Maman, j'ai dit que je ne l'aimais pas. Woufet, le jeune maître Fan et toi, vous êtes amis d'enfance. Il est compétent. Si vous vous mariez, la famille Fan peut aider ton entreprise à se développer. Le jeune maître Fan est ton meilleur choix. Tu espères vraiment que cette misère va faire prospérer ta petite entreprise? Pourquoi tu me mêles à ça? Ne le prends pas mal. Maman, laisse tomber. Je ne l'épouserai pas. Rentrez chez vous, vite. Fait. Mes sentiments sont sincères. La famille Fan est si puissante? Même pas dans le top 5 cents mondial. Si tu étais si fort, pourquoi convoiter notre petite boîte? Je te le dis. Les vrais puissants ne s'occupent pas de ça. Tianhe Group est à lui, Fui Xian aussi. Lui, c'est le vrai héritier, le vrai puissant. Mais lui, il reste si discret. Madame, on peut discuter calmement. Pourquoi en venir aux mains? Espèce de miséreux. Tu es qui pour m'arrêter? Je suis le petit ami de Feifei. Toi? Tu ne connais pas ta place. Tu le mérites? Un simple sous-directeur. Tu es digne de Feifei? Regarde-toi dans une flaque. Tout miséreux. Tu veux son bonheur? Écoute, respecte mon copain. Mon choix est libre. Feifei, je sais que tu as un malentendu. Mais ce bon à rien ne te mérite pas. Il est avec toi pour ta fortune. Le jeune Fan a raison. Cet homme, on voit tout de suite qu'il est mauvais. Il en veut à ton entreprise. Maman, il ne convoite pas mon entreprise. Je ne quitterai pas Kinyu. Tu es grande, je ne peux plus te contrôler? Écoute, tu rentres avec moi aujourd'hui. Espèce de chien, dégage. Personne n'emmènera au fait. Espèce de chien. Madame t'a fait une fleur. Et tu en profites. Tu te prends pour quelqu'un parce que t'es sous-directeur? Mon chien gagne plus que toi. Votre famille vit des chiens? Tu m'insultes? C'est toi que j'insulte. Espèce de chien. Impoli avec le jeune Fan. Tu es viré. Dégage. Maman, c'est mon entreprise. Je suis ta mère, le tien est le mien. Je dis qu'il est viré. Je suis au chômage. C'est le moment de plaisanter? Et puis, que tu sois vice-président de notre entreprise ou non, ça n'a aucune importance. Sans ce titre, il n'est rien du tout. Tu sais qui est Y15Ju? C'est le président du groupe Tianhe, le grand patron. Woufet. Tu as vraiment pété un câble pour croire à ces conneries. Le président du groupe Tianhe, un tel personnage, serait un simple vice-président dans ta petite boîte? Désolé, mais le groupe Tianhe, et même Fu Aiyun Tian, sont à moi. Tu peux dire que tu es numéro 1 mondial. Si je le voulais,
Ce ne serait pas impossible. Monsieur Zhao, quel bon vent vous amène? Dans mon petit coin? Vous auriez pu me prévenir. J'aurais préparé un accueil chez moi. Vous êtes de la famille Fan? Ah oui, c'est vrai. Notre famille Fan a collaboré avec votre groupe Tianhe. C'est moi qui l'ai initié. Zhao Kui, tu le connais? Espèce de crétin. C'est le directeur général du groupe Tianhe. Tu oses l'appeler par son nom? Présente tes excuses tout de suite. Zhao Kui, directeur Zhao. Il veut que je m'excuse auprès de toi. Président YE, ne vous moquez pas de moi. Devant vous, je n'ose même pas avoir de titre. Tu entends? Monsieur Zhao a dit que toi. Monsieur Zhao, vous venez de l'appeler comment? Ce monsieur est le président de notre groupe Tianhe. Comment je l'appelle? Le président du groupe Tianhe. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez racheté le centre commercial Shaoyan, non? Notre entreprise actuelle et celle de Monsieur Wu vont tout y déménager. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec la secrétaire Wang. Les détails du déménagement. Les détails, vous vous en occupez. Le centre commercial Shaoyan est aussi à vous? La location de l'entreprise de ma copine arrivait à terme, alors j'ai acheté Shaoyan. Président YE, vous et lui. Il vient de me voler ma copine, et en plus il dit que la famille Fan est puissante et qu'il va me faire disparaître. Tu ne sais vraiment pas quand tu es mort. Tu oses draguer la copine de notre PDG YE? Tu cherches vraiment la mort. Dans les 2 heures, suspendre toute collaboration avec la famille Fan. Monsieur Zhao, non. Si vous rompez le contrat, notre famille Fan va faire faillite. Votre famille Fan, elle est si puissante, non? Vous ne respectez même pas notre PDG YE. Je ne suis qu'un simple manager sous ses ordres. Alors je ne mérite pas de collaborer avec vous. Monsieur Zhao, c'est un malentendu, j'ai tort. Je le reconnais vraiment. Je vous en supplie, laissez-moi. Petit fait, ce qu'il disait vrai? Ce Y15Ju est vraiment le PDG de Tianhe. Alors pourquoi est-il vice-président dans ta boîte? Il est toujours très discret. Je comprends, c'est pour toi. Espèce de petite idiote. Tu aurais pu le dire à ta mère plus tôt. Je n'aurais pas eu à m'occuper de la famille Fan. Moi, ta mère. Ces choses-là, tu devrais en parler toi-même à notre PDG YE. PDG YE, je vous en supplie, je suis un rien. Je n'aurais pas dû avoir de vue sur Mademoiselle Wu, je le sais. Considérez-moi comme un paix, laissez-moi partir. Ne rompez surtout pas la collaboration avec Monsieur Zhao. Tu ne devrais pas me demander, mais supplier ma copine. Si elle te pardonne, je te pardonne. Fanzen, regarde-toi en face, réfléchis. Si j'étais toi aujourd'hui, tu me pardonnerais? Dégage. Tu me dégoûtes, fous le camp d'ici. Tu entends? Ma copine ne veut plus te voir. Décampe, vite. Si tu énerves encore Mademoiselle Wu, ce ne sera pas qu'une simple rupture de contrat. Va-t'en. Si tu l'avais su plus tôt, tu n'en serais pas là. Ah, au fait. J'ai acheté Fui Yincian. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Passe y faire un tour quand tu as le temps. Fui Yincian. Une entité qui n'est en rien inférieure à notre groupe Tianhe. PDG YE. Quelle est l'étendue réelle de votre pouvoir? Y15Ju. Le PDG YE. C'est mon gendre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Merci. De rien, après tout, je suis ton petit ami. Quoi? Tu t'inquiètes encore pour Fanzen? T'inquiète pas Zhao Kui. Il est plutôt fiable. Je ne m'inquiète pas pour Fanzen. C'est les affaires de famille. Depuis petite, mes parents ne s'occupaient pas de moi. Tout leur amour allait à mon frère. À leurs yeux, je n'étais qu'une présence insignifiante. Sinon, ils n'auraient pas ignoré mes volontés. Ils m'ont forcé à épouser Fanzen. Cette entreprise, j'y ai mis tout mon cœur. Je ne veux tout simplement pas les voir me regarder avec dégoût, alors je me suis battue pour échapper au contrôle familial, mais même quand j'ai réussi, que je suis devenue PDG. Ils ne me considèrent toujours pas comme une des leurs. Qin Yu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ne t'inquiète pas, je suis là. Puisque ta famille ne t'aime pas.
Fais tes preuves. Rends-toi incontournable. Mais je suis une incapable. Regarde l'entreprise. On a failli tout perdre. Je te l'ai dit. Je suis là. Je ne peux pas être ton petit ami juste en parole. Ça, ce ne sont que des paroles aussi, non? Alors. Moi non plus, je ne veux pas que ce soit juste en paroles. Monsieur Wu. Désolé, je sors. Tu rigoles? C'est de ta faute. Bon, parlons sérieusement. Je veux racheter une entreprise. Pour que tu la gères. Qu'en penses-tu? Quelle entreprise? Bien sûr, une entreprise du Fortune Global 500. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Méchant. Vraiment, tu es si doué. Gérer une entreprise mondiale. Ce serait un jeu d'enfant pour toi. Où as-tu appris à être si doué en parole? Si c'est des paroles en l'air, tu ne le sais pas? Quelques dizaines d'euros pour une entreprise mondiale, pour faire plaisir à ma femme. Ça en vaut vraiment la peine. Désolé du retard, embouteillage. Qin Yu, il ne manquait plus que toi. Assieds-toi. Je continue d'acheter des entreprises pour ma femme. Chef de classe, j'ai vu dehors. Tu conduisais une Porsche. Elle vaut plus d'1 million. Après les études, j'ai gagné un peu d'argent. Sans importance, chef. Trop modeste. Une voiture à 1 million, et tu dis un peu d'argent. Chef, tu peux me raccompagner ce soir? Je n'ai jamais été dans une Porsche. D'accord, pour une ancienne camarade, pas de problème. Shen Mian, je trouve que toi et le chef, vous faites un beau couple. Ah, le chef est si brillant, qui sait s'il voudrait de moi? Ce n'est pas certain. Bon, assez de bavardage. On est tous d'anciens camarades. Alors, cette fois, je vous ai tous invités au Fuey Yincian. Juste pour discuter un peu. Ah oui, Y15Ju, je me souviens. Qu'à l'école, tu étais le meilleur en classe. Et maintenant, tu bosses où? Je ne peux pas rivaliser avec toi, le chef de classe. Moi, je travaille dans la boîte de ma copine. Ah, en fait, c'est un parasite. Shen Mian, je me souviens qu'à l'école, tu courais après Y15Ju, non? J'étais aveugle à l'époque. Si j'avais su que c'était un bon marien, je l'aurais regardé? Oui, sans le chef de classe, il n'aurait probablement jamais pu venir manger dans un hôtel comme le Fuey Yincian de sa vie. Bon, arrêtez de vous chamailler. Peut-être que notre camarade Y rencontre des difficultés, qui sait? Non. Yi Qingyu. Je n'ai pas de difficulté. Ma copine est très bien avec moi. Dire que tu es un bon marien, c'est encore te flatter. Je me demande quel péché ta copine a commis dans sa vie antérieure. Pour tomber sur un déchet comme toi. Je l'ai acheté. Rien de spécial, juste une petite entreprise. Fais le malin, tu ne sais faire que ça. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Juste une petite entreprise. Toi, un parasite? Je ne sais pas quelle entreprise tu as acheté. Tu pourrais m'en parler? Je ne suis pas trop sûr. Il me semble que ça s'appelle le groupe Bexing. C'est juste un cadeau d'anniversaire pour ma copine. Tu as dit quoi? Le groupe Bexing? Le groupe Bexin, classé dans le top 10 des Fortune Global 500. Y15Ju, tu n'es pas seulement un bon marien. Tu es aussi fou. Tu oses dire des énormités pareilles? Y15Ju, tu n'as pas besoin de faire ça. Même si nous vivons désormais dans deux mondes différents. Si tu as vraiment des difficultés, tu peux m'en parler. Tu pourrais venir dans ma boîte. Le salaire n'est pas élevé. Mais au moins tu pourrais apprendre de nouvelles choses. Pas besoin de mentir et de plaisanter comme ça ici. Je ne plaisante pas. Cette entreprise s'appelle vraiment Bexing. Mais, je n'ai pas pris toutes les actions, seulement 90%. C'est un peu dommage de ne pas avoir tout acheté. 90%? Et tu trouves ça dommage? Ça doit représenter des centaines de milliards. Même en vendant Y15Ju, tu n'aurais pas autant d'argent. Bon, croyez-moi si vous voulez. Bon, arrêtons de parler d'entreprise. Cette fois, je vous ai tous réunis ici. Juste pour que tout le monde parle de sa vie. Le chef de classe lui fait vraiment honneur. Mais c'est normal, je suis le chef. Mais, pourquoi les plats ne sont toujours pas servis? J'ai faim. La cuisine est peut-être trop occupée, ils n'ont pas le temps. Après tout, ici, c'est un grand hôtel de premier ordre. Les plats doivent être soigneusement préparés. C'est compréhensible.
Continuons à discuter. Attends, je suis déjà venu au Fu Yuntian. Le service n'est pas si lent d'habitude. Tu n'aurais pas oublié de commander? Y Kinyu, tu dis n'importe quoi. Le chef nous invite à dîner dans un grand hôtel comme le Fu Yuntian. Il n'oublierait pas de commander. Tu crois que tout le monde est pauvre comme toi? Incapable de payer un repas? Exactement. Le chef est un patron qui roule dans une voiture à plus d'1 million. Tu ne peux pas rivaliser avec lui, toi, le profiteur. Oui, je ne peux pas rivaliser avec le chef. Je veux juste dire que le service au Fu Yuntian ne devrait pas être si lent. La gestion ici est très régulière. C'est aussi mon restaurant, après tout. Mais bon, laissons tomber. Gestion régulière? Tu sais ce que c'est, la gestion? Tu as déjà mangé ici? Ne sois pas ridicule. Un repas ici coûte au moins 100 000. Tu peux te le permettre? Y Kinyu. Je sais que tu as peut-être du mal à accepter l'écart entre nous. Mais tu ne peux pas douter que j'ai commandé. Vraiment commandé. Alors le service ne devrait pas être si lent. Comment il traite les clients? Je vais parler au directeur. Et, n'y va pas. Le directeur ici est très occupé, il n'a pas le temps. Je le connais bien, c'est mieux que j'y aille. Après tout, on est de vieux camarades. Je vais encore me montrer. C'est bien le chef. Pouvoir être ton camarade. est vraiment un bonheur. Exactement, contrairement à certains qui, en plus d'être profiteurs, calomnient le chef. Quelle honte. Oh, ce n'est rien. Je connais aussi le directeur, j'y vais. Tu es là? Tu as fini avec l'entreprise? Le PDG du groupe BXing vient de m'appeler. Il a dit que tu avais acquis 90% des actions de leur entreprise. Il m'a invité ici pour discuter de la suite, du travail de fusion et de transition. Mon Dieu, si vite. Je viens juste d'acquérir. C'est une entreprise du Fortune 500, après tout. Laissez-moi vous présenter. Voici ma petite amie. Au fait. Un profiteur qui vient se vanter. Ce monde, je n'y comprends plus rien. Oh, mademoiselle Woufei, c'est bien ça? Je suis le chef de classe de Y Continue. J'ai monté une entreprise ici, le revenu annuel se chiffre en millions. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie, puisque vous êtes la petite amie de Y Continue. On est tous en famille, ne vous gênez pas. Mademoiselle Woufei, Y Continue m'a dit que vous étiez son patronne. Alors pourquoi sortir avec un simple employé? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ne vous méprenez pas, mademoiselle Feifei, je pense juste qu'il n'est pas à votre hauteur. Et puis, c'est juste un employé. Tu te permets de l'appeler Feifei? Ma femme n'est douce qu'avec moi, c'est moi qui ai été maladroit. Mademoiselle Woufei, je pense que, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on pourrait échanger nos coordonnées, pour faciliter une éventuelle collaboration. Ça me gêne. Monsieur le chef de classe. Vous essayez de me piquer ma copine sous mon nez. Ne soyez pas si dur, je trouve juste que vous n'êtes pas digne d'elle. Et je ne suis pas le seul à le penser, tous ceux qui sont là pensent la même chose, non? Mademoiselle Feifei est patronne, le chef de classe aussi. De toute évidence, ils sont plus assortis. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, non, Y Continue? Dans la vie, le plus important, c'est de se connaître. Me connaître? Je ne sais pas si je me connais. Mais toi, tu ne te connais certainement pas. Y Continue, ce n'est que, par égard pour notre vieille amitié, que je reste patient. Ne pousse pas ta chance. Vieille amitié? C'est comme ça que tu la traites? Y Continue. C'est moi qui ai réservé ici, et je suis très mécontent. Alors, je vous prie de sortir. D'accord. Justement, j'ai faim, ils mettent un temps fou à servir. Allons manger à côté. Il va manger à côté? On dirait que le restaurant lui appartient. Oui, ce n'est qu'un petit gigolo entretenu. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Président Gao. Voici notre directeur YE, le président YE. Enfin, je vous rencontre. C'est vous? Oh, j'ai oublié de me présenter. Monsieur YE. Je suis Gao Liang, le président actuel du groupe Bexing que vous venez de racheter. Gao Liang. Monsieur YE, le président Gao, après avoir appris que vous aviez acquis 90% des actions du groupe Bexing et fusionné avec la société de Mademoiselle Wu, est venu immédiatement pour rencontrer Mademoiselle Wu et discuter d'une collaboration. Il vous respecte énormément. C'est pourquoi il tenait absolument à vous voir. Oh, alors nous serons bientôt de la même famille.
Enchanté. Monsieur Y, vous êtes trop aimable. Travailler sous vos ordres est un honneur pour moi. Avec une personne aussi déterminée que vous, je suis sûr que lorsque notre groupe Bexing s'intégrera à la société de Mademoiselle Wu-Fei, nous prospérerons certainement. Vous êtes le président du groupe Bexing, Monsieur Gao Liang. Oui, je le suis. Et vous êtes? Oh, lui? C'était le délégué de classe à l'école. Il a créé une entreprise, gagnant 1 million par an. Il vient de dire que je manquais de lucidité. Que je n'étais pas à la hauteur de ma petite amie. Un type qui ne connaît pas ses limites, c'est tout. À peine 1 million de revenus, et il ose tenir des propos prétentieux devant Monsieur Y. Je ne sais pas d'où lui vient ce culot. Monsieur Gao, tout cela doit être un malentendu. Zhao Kui, et l'affaire du fuet incient? Comment ça avance? Aucun problème, tout est transféré. Alors laisse-moi te demander, pourquoi est-ce que le service est si lent aujourd'hui à l'hôtel? J'ai attendu si longtemps. Et toujours pas de plat. Je meurs de faim. Président, vous vous méprenez. Cette salle privée, on n'a même pas commandé. Vraiment? Mon cher délégué de classe dit que c'est parce que votre nourriture n'est pas prête. Impossible. Je vais vérifier. Je me suis peut-être trompé. J'ai dû oublier de commander. Oublié, vraiment? Monsieur Y, c'est clair maintenant. Le manager m'a dit que la personne qui a réservé cette salle a spécifiquement demandé de garder la salle sans servir de plat. Zhang Aoran, tu es vraiment ce genre de personne. Je t'ai mal jugé. Je te croyais si impressionnant, mais tu n'es qu'un pauvre orgueilleux. Je pense que la Porsche dehors, c'est aussi une location. C'est juste pour frimer. Ah, c'est vraiment quand le mur s'écroule, tout le monde pousse. En fait, je savais depuis longtemps que c'est Monsieur Y qui était le plus fort de la classe. Après tout, à l'époque des études, c'était aussi Monsieur Y qui avait les meilleures notes. Oui, président Y. En pensant à l'époque de l'école. Je t'ai même courtisé. C'était juste pour te tester avant. Si tu veux, ce soir, on peut aller en rendez-vous. Non merci. J'ai une petite amie. Tes compliments. Tu peux les garder pour le chef de classe. Dis à la cuisine de servir. Ce repas, c'est moi qui l'offre. Pas de problème, laisse-moi faire. Après ce repas aujourd'hui, on n'a plus besoin de se contacter. Après tout, on est de deux mondes différents. Petit fait, toi qui es PDG de l'entreprise, tu vis si simplement. Le logement du président YE, c'est de la haute gamme. Tu n'es jamais allé chez moi. Si tu y allais, tu verrais que chez moi. C'est même pas la moitié du tien. Shen Yang y est allé, c'est ça? Après tout, c'est ton ex-petite amie. Tu es jalouse? Méchant. Petit fait. En fait, avant de te connaître, j'étais comme Jeanne Aoran l'a dit. Juste un pauvre travailleur. Si ce n'était pas une opportunité fortuite. Peut-être que toute ma vie, je ne t'aurais jamais connu. Que veux-tu dire? Attends que cette fois-ci, on règle les problèmes de ton entreprise, les problèmes familiaux. Nous, on se marie. Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Wang Qian, Quelle femme gênante. qu'est-ce que tu as dit? Ah, rien. J'ai dit qu'elle devait avoir quelque chose. Réponds. Allô? Quoi? Wang Qian dit que l'intégration des groupes Yuansen et Bexing dans notre entreprise, ça pose quelques problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas été claire au téléphone. Je vais y aller. Je viens avec toi.
Monsieur Y, monsieur Wu, concernant la fusion de nos deux entreprises. Nous remontons le sac. Désormais, les 10 000 entreprises du film de la SNCF s'unissent pour bloquer notre fusion. Que faire? Ne t'inquiète pas encore. Connais-tu les raisons pour lesquelles ils nous bloquent? Je ne sais pas. C'est probablement parce que la fusion de deux entreprises du Fortune 500 leur a donné un sentiment de crise. Bien que le classement de ces entreprises soit différent, en réalité, leur puissance est assez similaire. Après la fusion de Yuansen et Bexing, on a dû toucher à leur part de marché. Que font-ils maintenant? Cette industrie se sont unies pour attaquer toutes les activités de Yuansen et Bexing. Les actions des deux entreprises chutent en flèche. Ou fait. Arrête de perdre ton temps. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Et d'écouter maman pour te marier. Wu Hao, qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-ce? Ah, Wu Hao, c'est mon frère. Tu te souviens encore que je suis ton frère? Alors, pourquoi ne te maries-tu pas avec Fanzen? Tu ne sais pas que ton refus envers Fanzen a provoqué ma rupture avec ma petite amie? Comment vas-tu me dédommager? Ta rupture avec ta petite amie? Quel rapport avec ta sœur? Et toi, qu'est-ce que tu es? Wu Hao, fais attention à tes paroles. C'est mon petit ami. Il est ju. C'est donc toi, le bon arien qui a séduit ma sœur. Tu oses encore venir dans l'entreprise de ma sœur? Ta sœur est ma petite amie, pourquoi je n'oserais pas? Ou fait, je te donne deux choix. Soit tu romps avec lui, soit tu n'as plus de frère. Très bien, alors pars d'abord. Ou fait, qu'as-tu dit? J'ai dit que tu partes d'abord, tu n'as pas entendu? Je vais te le répéter. Pour ce bon arien, tu es prête à abandonner ton propre frère? Ingrate. Penses-tu encore à nos parents? Et à la famille Wu? La famille Wu? Depuis quand? M'avez-vous considéré comme un membre de la famille Wu? Nos parents ne pensent à moi que lorsqu'ils veulent m'utiliser, et toi? À chaque fois que tu sors, ce n'est pas moi qui te donne de l'argent. C'est ton devoir, tu es ma sœur. Il faudrait me donner l'argent. Maintenant je ne suis plus ta sœur, tu peux partir. Ou fait, réfléchis bien. J'ai réfléchi très clairement. Bien, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui, je vais le répéter. Mot pour mot à nos parents. Ou fait, ne le regrette pas. Il a les yeux plus gros que le ventre, ton frère est vraiment immature. Arrête de dire ça, occupons-nous d'abord de la crise de l'entreprise. Monsieur Y, Madame Wu, j'ai décidé d'intégrer Tianhe Group et Fuei Yanxian sous notre société. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est cette société ont probablement mis toutes leurs forces. Nous avons bien plus de fonds qu'eux. Sinon, on continuera à être écrasés. Le pire scénario, c'est que Yuansen et Bexing fassent faillite. Mais on ne peut pas rester les bras croisés à se regarder. Mourir à petit feu. Et si on achetait toutes leurs actions? Monsieur Y, c'est impossible. Sans parler de leur méfiance envers nous et du contrôle de leurs actions. Même s'ils ne contrôlaient pas, acheter toutes les actions des 10 premières entreprises mondiales coûterait une fortune. Pour d'autres, c'est peut-être impossible, mais pour moi, ce n'est pas si difficile. Sauf qu'après, je deviendrai vraiment un homme entretenu. Et c'est toi, Xiao Fei, qui devra m'entretenir. Kim Yu, je ne sais pas ce que tu prépares. Rien de spécial, je mise juste tout. Kim Yu, quoi que tu prépares. Je ne veux pas que tu fasses de bêtises. Au pire, notre société continue. Normalement, pour l'instant, on ne fusionne pas encore. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. À quoi penses-tu? C'est juste un gros pari. Au pire, si j'échoue, je redeviens salarié. D'accord, je t'accompagne. Ta parole me suffit. Avec une petite entreprise de quelques millions, tu veux devenir leader du secteur? C'est du délire. Justement, cette fois, on va expulser Bexing et Yuansen. En même temps. Quelle honte. Se faire racheter par un seul individu. Mon secrétaire m'a informé que Tianhe Group et Fuei Yanxian semblent aussi être intégrés à cette petite société. Ces deux entreprises ne font pas partie du top 10. On est tous dans le même bateau, alors autant nous écraser ensemble. Une fois qu'ils seront ruinés, je veux voir comment ils regretteront de s'être opposés à nous. Quelqu'un est en train de racheter les actions de nos 7 entreprises. Chacune vaut plus de 100 milliards. Dans le monde entier. Qui pourrait nous racheter? Juste avec ce Y15Ju qui est apparu. Soudainement, il a déjà racheté 3 entreprises du top 5 cents. Ça a dû épuiser tous ses fonds. Et il veut encore nous racheter? C'est du délire. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, ils ne tiendront pas longtemps. Quand ils seront à sec, au contraire, ça fera monter nos actions. Que demander de plus? Impossible. Qu'est-ce qu'il y a, patron Zen? Tu paniques? Plus de 90% des actions de la société ont été rachetées. Ne paniquez pas. Je pense qu'il essaie juste de nous faire peur.
Qu'est-ce qui se passe? Mon entreprise, Aogo, valorisée 100 milliards, a vu 99% de ses actions rachetées. Comment il ose? Patron Zen, Ziao. Nos actions cumulées représentent moins de 10% maintenant. Patron YE, patron Wu. Nous avons racheté la totalité des actions de cette entreprise. Les 10 premières entreprises du top 500 mondial nous appartiennent. On dirait que j'ai réussi. Nous avons réussi. Je te l'avais dit, ne t'inquiète pas. Je compte encore vivre au crochet de ma femme. Je ne peux pas te laisser échouer. Patron YE, Gao Liang a raison. Votre audace, c'est vraiment hors du commun. Arrêtez de lécher les bottes, allez plutôt vous occuper de la vie des entreprises. D'accord. Je vais aider le patron Zhao. Vous êtes? Vous venez de racheter notre société. Et vous ne nous reconnaissez pas? Vous êtes des 7 entreprises. Vous l'avez compris. Un conseil, rendez-nous nos entreprises. Rapidement. L'appétit vient en mangeant. Vous allez vous étouffer. Désolé, moi, je n'ai pas beaucoup de qualité. Mais j'ai un bon appétit. Ne croyez pas que nous ne le sachions pas. C'est votre dernier atout. Si nous partons, l'entreprise sera certainement dans le chaos. Le cours de l'action s'effondrera à ce moment-là. Vous n'aurez même pas la chance de pleurer. Ça, ce n'est pas à vous de vous en soucier. Qu'est-ce que vous attendez encore de nous? Ces sociétés sont le travail de toute une vie de nos générations. Nous ne la laisserons absolument pas tomber entre nos mains. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quand vous créez des problèmes à notre entreprise, pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté? Maintenant que l'entreprise n'existe plus, vous venez me demander des explications. Où est-ce qu'on a vu une affaire aussi avantageuse au monde? Oui, on a eu tort à l'époque. Nous nous excusons auprès de vous. Mais l'entreprise doit nous être rendue. Vous semblez ne pas avoir compris votre propre position, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui vous supplie. Si vous me poussez à bout, je vais votre entreprise. Vendre tout à découvert. Tu oses. Qu'est-ce que je n'ose pas? Petit fait, leur entreprise. Vends-la tout à découvert. D'accord. Tu es certainement en train de faire de la poudre aux yeux. Mon entreprise a des actions d'une valeur de 1000 milliards. Si tu vends tout, tu perdras 1000 milliards. Tu ne feras jamais ça. Yao. Ton entreprise, elle n'existe plus. Quoi? Comment oses-tu? 1000 milliards. Tu es fou. Ce n'est qu'un 1000 milliards. J'ai toujours été, vis-à-vis des activités de ton entreprise, pas intéressé. Monsieur YE, tu te battes contre l'argent. Tu es fou. Comment ça peut exister? Quelqu'un qui se met à dos l'argent dans ce monde. Désolé, moi, je n'aime pas beaucoup dépenser l'argent. Je n'ai pas besoin d'autant d'argent. Monsieur YE, ne soyez pas trop arrogant. C'est bien vous qui avez été arrogants les premiers. Si vous étiez venu vous rendre plus tôt, je vous aurais peut-être encore donné des postes de directeur. Pour me menacer. Vous avez encore les qualifications pour ça aujourd'hui? Directeur YE, tout ça, c'est l'idée de Wang Ziao. Nous avons tous été manipulés par lui pour s'en prendre à vous. Je veux bien accepter le poste de directeur. S'il vous plaît, ne vendez pas notre entreprise, c'est vrai. Tout est l'idée de Wang Ziao. Je veux aussi accepter le poste de directeur. Vous venez vous rendre maintenant, où étiez-vous avant? Zaoki, je ne veux pas voir ces gens-là. Compris, le garde. Monsieur YE, on a fait l'objet d'un article, dernière évaluation. Notre entreprise est devenue numéro 1 mondial. Enfin, je peux me la couler douce. Je te la coulerai douce à vie. Qu'est-ce que vous faites là? Moi et la famille Wu n'avons plus aucun lien. Maman. Tu vois, Wu fait, cette traîtresse, maintenant qu'elle a de l'argent. Elle oublie tout ce que la famille Wu a fait pour elle. Wu fait, comment tu parles? On est ta famille. Ta famille. À l'époque, on insisté pour que je me marie avec Franzen. Est-ce que tu m'as traité comme ta famille? À l'époque, je ne pensais qu'à ton bien. Assez. Arrête avec tes belles paroles. Je suis très occupée. Dépêche-toi, pourquoi vous êtes venu? Quel est le problème? Je ne veux pas de politesse inutile. J'ai vu l'article. Ton entreprise est la plus grande du monde maintenant. Tu devrais donner des parts à ton frère, non? Quoi? Wu fait, je suis ton frère, par le sang et la raison. Tu devrais me donner des parts de l'entreprise. Combien tu veux? Tu as encore un peu de cœur. Je ne demande pas beaucoup, juste 90%. Je te laisse toutes les parts, tu les veux?
Je ne suis pas ingrate comme toi. Garde les 10%. Donne-moi juste les 90%. C'est tout. Tu rêves. Pourquoi je te donnerais des parts de ma boîte? Wu Fei. Xiaohao est ton frère. Donner des parts à ton frère, où est le problème? Mon frère? Est-ce qu'il m'a jamais traité comme sa sœur, depuis qu'il est petit? Est-ce que vous m'avez jamais traité comme votre famille? Wu Fei. Tu as encore un cœur ou pas? J'ai passé tant d'années à t'élever, ce n'était pas facile. Tu m'as élevé, toi? Dès ma naissance, tu m'as laissé chez grand-mère. Jusqu'à sa mort, tu n'es même pas venu me voir une fois. Quand est-ce que tu m'as élevé? Sans l'argent de ton père et moi, ta grand-mère aurait pu t'élever? Avec les quelques dizaines de yuan que vous me donniez par mois, on ne pouvait même pas acheter un sac de riz. Je te le dis, depuis que je suis petite. Si grand-mère n'avait pas fouillé les poubelles pour m'élever, je serais morte de faim. Ingrate. Je suis ta mère, ta vraie mère. Avant, tu ne pensais pas que j'étais ta mère? Wu Fei, toi, une fille. Tu es faite pour te marier. Tu ne peux pas perpétuer la lignée Wu. Et en plus tu gaspilles l'argent. De quoi tu te plains? Donc toi aussi, tu penses comme ça? Xiaohao dit la vérité. Alors pourquoi vous venez me voir maintenant? Quoi qu'il en soit, tu es de la famille Wu. Si tu veux quitter la famille Wu, je ne te retiens pas. Mais maintenant que tu as de l'argent, tu dois en donner une part à Xiaohao. Vos sales gueules. Mais qui vous a dit que la société avait un lien avec moi? Wu Fei, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai transféré toutes mes actions. À Reconu. Wu Fei, comment as-tu pu donner mon entreprise à lui? Depuis quand cette entreprise a le moindre rapport avec toi? Mais tu ne peux pas confier l'entreprise à un étranger. Quel étranger? C'est mon petit ami. Xiao Fei, tu ne comptais pas sur l'entreprise. Pour prouver ta valeur, J'ai déjà prouvé ma valeur. De plus, tout ça, c'est toi qui me l'as donné. Maintenant, ça revient à son propriétaire légitime. Mais à l'avenir, si tu ne peux plus vivre au crochet de quelqu'un, ne m'abandonne pas. à l'avenir, c'est moi qui te ferai vivre. Ta gueule, bon à rien. Je me fiche de toi et de Wu Fei. Quelle est votre relation? Rends-moi mon entreprise, tout de suite. Ton entreprise. Je n'ai aucun lien de sang avec toi. Comment ça pourrait être ton entreprise? Mais elle appartenait à Wu Fei. Maintenant elle est à moi. Bon à rien, c'est toi le bon à rien. Un faible qui ne vit que de ses parents, tu mérites d'être appelé un homme. Qui tu crois être? Sans Wu Fei. Tu aurais le droit de te tenir devant moi et de me parler? C'est toi qui as volé l'entreprise de Wu Fei. Je l'ai volé? Alors laisse-moi te demander. À qui appartient l'immeuble Shaoyan où se trouve l'entreprise? À moi. Le groupe Tianet fusionné, à qui? À moi. Le groupe Vuélien Xian, à qui? Toujours à moi. Les actions de l'entreprise de Wu Fei, je les ai toutes achetées. Tu devrais être content. Si vous n'étiez pas liés par le sang à Wu Fei, vous seriez les derniers à pouvoir me faire face. Mais tu lui as déjà cédé l'entreprise. Et maintenant tu la reprends? Tu es quel genre d'homme? Comme tu l'as dit, c'est moi qui ai donné l'entreprise à Wu Fei. Alors je la donne à qui je veux. Donc si ce n'est pas vous, y a-t-il un problème? Wu Fei, tu veux rompre avec la famille Wu? À partir du moment où vous m'avez abandonné, il n'y a plus aucun lien. J'ai assez donné à la famille Wu. Bien. Ingrat. Tu vas voir. La famille Wu va vous régler votre compte. Ingrat? C'est plutôt la famille Wu qui l'est. Président Wu, je n'en peux plus de ces gens de la famille Wu. Laissez-moi m'en occuper. Que vas-tu faire? Je te préviens. Je suis la mère de Wu Fei. Je suis le frère de sang de Wu Fei. Je suis Wang Qian, la secrétaire du président Wu. À partir d'aujourd'hui, toute collaboration avec la famille Wu est annulée. Toute entreprise familiale liée au Wu est bannie. Plus aucun contact. Tu ne peux pas faire ça. Annuler toutes les collaborations. La famille Wu fera faillite. En quoi cela me concerne? Vous êtes la famille du président Wu. Cela n'a rien à voir avec moi. La survie des Wu ne me regarde pas. Wu Fei. Petite Fei, dis-lui de revenir sur sa décision. Il ne faut pas qu'elle fasse ça. J'ai déjà dit que ce qu'elle fait la regarde. Cela ne me concerne pas. Wu Fei, tu veux anéantir la lignée des Wu? Répète un peu pour voir. Petite Fei. J'ai eu tort. La famille Wu t'a fait du tort par le passé. Sois magnanime, épargne la famille Wu.
Je suis fatiguée, rentrons. Ah, président Y. Félicitations pour votre mariage. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations, président Y et président Wu. Chérie, je me suis toujours demandé, quand je t'ai enquêté. Tu étais un pauvre type qui n'avait même pas de quoi manger, comment as-tu pu? Pour en arriver là aujourd'hui. Tout a commencé quand j'ai rejoint un groupe Wusha.